Bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de février et mars, chère Balance. Allez, on est parti, je ne traîne pas, j'y vais directement sur votre tirage. Allez, c'est pour les balances. Tirage pour les balances, les énergies générales des balances au mois de février-mars. Alors, c'est peut-être des choses que vous constaterez qui sont déjà en train de se passer ou bien des choses qui vont se mettre en place pendant cette période. Là, on est vraiment sur les énergies générales, donc évidemment, gardez bien votre libre arbitre. Parfois, ça ne correspond pas forcément. Hein. Ça va surtout correspondre à ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message. Après, si vous êtes venu regarder cette vidéo, c'est probablement qu'il y a des choses qui vont résonner quand même pour vous. Allez, on y va pour nos messages. Une carte, une seule carte. Pour les balances, en février-mars, pour l'énergie générale des balances au mois de février-mars. Je vais aller la chercher, je pense, si c'est un peu trop long. Allez, je vais la chercher. Allez, hop, pour nos balances. En dos de deck, on a toi. Magnifique, hein, magnifique carte. Cet oracle, c'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Voilà. Après, je dis pas systématiquement les oracles parce que j'ai pas, voilà, c'est pas mon truc. Message spirituel. Ok, vous allez recevoir vraisemblablement des messages. Soyez attentifs, attentives à vos rêves, à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez. Il y a peut-être des choses qui vont avoir trait à la lune, au soleil, au rythme, aux lunaisons. Donc par lunaison, j'entends aussi au temps qui passe en fait. Il y a cette idée-là, la notion du temps qui passe, la notion du cycle notamment. Et on va compléter, on ne va pas se contenter de cette carte. Allez, on y va. Pour nos balances en février-mars. Balance février-mars. Une carte pour les balances février-mars. Oh là là. C'est la pulsion. Pulsion. Donc, on parle évidemment de pulsion. Et en dos de deck, nous avons l'isolement. L'isolement qui est suivi de la solitude, de la recherche, la blessure et le vœu ensuite. Ce qui ressort en fait de ça, c'est pas absolument négatif, hein, c'est simplement le fait que vous êtes en train de faire face à peut-être une période où vous vous sentez un peu isolé, un peu coupé du monde pour X raisons et où vous êtes en train de revenir à vous. Ok ? Et on vous dit en fait de surtout pas vous précipiter parce que c'est l'opportunité pour vous de recevoir des messages qui vont vous faire travailler notamment sur vos blessures, sur les choses qui étaient ancrées et qui nécessitent encore une réparation. Et ça va être l'occasion de les repérer en fait et de ne pas rester blessé, d'évoluer et enfin de poser quelque chose, des vœux, des choses pour la suite. Donc là, il y a vraiment l'idée de ne surtout pas se précipiter et au contraire d'apprécier et d'accepter cet isolement, ce moment de solitude qui vous permet de faire face à des choses essentielles et de recevoir un message qui s'avérera a priori plutôt spirituel, plutôt philosophique, je pourrais dire, hein, une philosophie de vie, quelque chose de différent qui se met en place. Hop, alors attendez, on va continuer, je vais compléter ce tirage avec une carte de tarot. Allez, c'est pour nos balances, pour le mois de février-mars. Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur énergie générale? Une carte pour l'énergie générale. Elle est là. La reine de coupe. Voilà, donc effectivement, avec la reine de coupe, vous voyez, on vient vraiment sur cette notion de la reine de coupe, c'est un être subtil. C'est un être qui se positionne en fait, notamment dans l'empathie, mais des fois même l'empathie pour elle-même. C'est quelqu'un qui voit clair dans ses propres émotions et qui par conséquent voit clair dans les émotions des autres. L'univers intérieur des gens et d'elle-même est assez limpide pour elle. C'est quelque chose qu'elle arrive à lire clairement. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. C'est ça. Il y a cette idée d'être capable de voir
une chose et son contraire. De voir un côté, autant le bois que le fer, autant avoir de quoi construire et avoir une clé. Vous voyez, ici en bas, c'est une clé en fait. Avoir les clés de compréhension. Et en fait, avoir et la jeunesse et la maturité en soi. Être apte à voir les choses comme ça. Sortir d'un déni et du fait de ne pas vouloir voir les choses pour évoluer et devenir le phénix en fait, hein, pour renaître de ses cendres. Dépasser finalement ce qui était blessé en soi-même et comprendre les blessures des autres. Je vais encore compléter avec d'autres cartes pour cette énergie générale, ce positionnement hein, face à la vie. Mais c'est vraiment en vous que ça se joue. Hein. C'est vous là qui êtes en train de comprendre, de relier et d'élever les choses à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Pour trouver finalement de la liberté. Regardez, la carte qui suit, c'est ça, de la liberté. Hein. Vous allez trouver la liberté en vous et il y a vraiment l'apprentissage. Et enfin, l'apaisement. Donc, on est dans quelque chose qui veut être, qui a pour but en fait d'être très serein, même si dans un premier temps, vous le vivez un peu comme quelque chose de difficile et qu'il faut un peu affronter. Allez, on y va. Je remélange ça. Ouais, vous voyez, quand je fais la coupe, on a l'espoir déjà. Et attendre son heure. Va falloir faire preuve peut-être d'un peu de patience. Hein. Chaque chose en son temps. Là, les choses sont en train de se mettre en place. Ouais, je pense qu'il y a des... Tout ça, c'est un message d'espoir. C'est pas du tout quelque chose de négatif, bien au contraire. Allez, on y va pour nos balances en février-mars. Les balances en février-mars, est-ce qu'on peut compléter le message avec une carte et puis le dos de deck, une carte pour nos balances en février-mars. S'il faut, j'irai la chercher. Ah, celle-ci, elle a voulu sauter, mais alors, est-ce que je la prends? Oui, je la prends. Ok, chagrin et peine. Ah, en fait, c'est une opportunité pour vous de réparer vraiment quelque chose. Ici, avec le 3 d'épée, hein, ça équivaut au 3 d'épée, il y a eu chagrin, il y a eu peine, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de vous. Et c'est l'occasion, en fait, hein, c'est vraiment l'opportunité pour vous, cette période-là un peu spécifique, de réparer quelque chose de profond. Et le dos de deck, nous avons l'harmonie. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous voyez ce que vous vivez comme un isolement ou une solitude. C'est simplement, à mon avis, parce que vous faites face à... En fait, vous recevez des messages que vous n'avez peut-être jamais reçus. Alors, ça peut être dans le concret, mais ça peut être aussi des messages que vous n'avez jamais reçus vraiment à l'intérieur de vous. Et ça vous déstabilise un petit peu. C'est assez logique. Hein. Derrière l'harmonie, on a le chakra du plexus solaire. Donc, le fait d'oser être totalement soi-même et d'oser briller. Hein. Là, il y a vraiment ce travail-là d'énergie très solaire. Et encore derrière, on a le triomphe. Donc vraiment, il y a une victoire pour vous sur ce chagrin et cette peine. Et c'est toujours intéressant de regarder les dos de deck pour un petit peu... parce qu'une seule carte, des fois, ça nous dit une partie du message, mais pas tout. Et enfin, pour arriver à avoir des fondations, réalisations... notamment, il y a l'idée de créer sa propre maison, d'avoir sa famille, de trouver un foyer, d'être heureux, hein, ici avec l'arc-en-ciel. Donc, tout va bien. On a quand même un couple au début, l'harmonie à la fin avec une maison et au milieu, le chakra du plexus solaire, le fait d'oser briller et le triomphe. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une très belle évolution. Je pense que simplement, vous faites un peu face à quelque chose que vous auriez envie de fuir dans un premier temps, hein, avec un côté très pulsion, très je m'éloigne, je canalise pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est le moment de canaliser et de calmer et d'accepter d'entendre et de recevoir vos messages, en fait. Il y a des choses qui se passent en vous en ce moment qui sont fortes. C'est joli, hein. Tout ceci est très joli. Alors, on va y aller justement au niveau des événements. Est-ce qu'il y a des événements un peu concrets ou pas, ou subtils, qui se passent pour la balance en février-mars? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, notamment au niveau de ses besoins? Quels sont les besoins là en février-mars? Donc déjà, en voici une. Hop, nous avons l'adaptation. Ok, est-ce qu'on peut
avoir un peu plus de cartes pour préciser pour la balance en février-mars. Ici, ça s'est retourné. Hop, on a échangé. Est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? Non. Est-ce qu'on en a une troisième? Allez. Hop. Pour les balances, la légèreté. La légèreté avec une petite fée toute légère et toute mignonne. Et le dos de deck, la défensive. Nous avons ici l'adaptation, échanger et la légèreté. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très souple par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment. C'est-à-dire que sur le coup, vous allez peut-être être dans une résistance et un côté impulsif et le vivre un peu comme quelque chose de difficile. Mais très vite, vous vous adaptez à la situation et très vite, vous ne restez pas bloqué. Au contraire, vous vous positionnez dans la capacité, dans cette idée de recevoir ce message spirituel et de grandir hein, et de vous approcher encore plus de qui vous êtes vraiment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ne vous coupez pas du monde. Même si vous vous sentez peut-être à un moment isolé face à ça, finalement, vous allez peut-être communiquer sur le sujet, sur les questions qui vous traversent et du coup remettre de la légèreté là-dedans. Vous allez sortir, hein, je pense, de cette défensive, même si ça, c'est peut-être votre réaction première. Être sur la défensive, être un peu comme un petit hérisson qui d'un coup se retrouve face à ses blessures et qui se dit... et qui bah, du coup fait soit comme l'autruche à mettre sa tête dans la terre quoi, et à ne plus rien vouloir voir, ou au contraire qui se positionne en mode on me parle pas de ça, je veux pas qu'on vienne me remuer sur ces choses-là, etc. Mais vous en sortez assez vite, vous êtes très adaptable, hein, vous n'allez pas rester là-dedans. Donc c'est plutôt positif. On y va. Un deuxième message ici. Deuxième message, toutes ces cartes-là, les petites là, comme ça, tous ces jeux de cartes, c'est Yena Soul Yena, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc Soul, ça s'écrit S-O-U-L, et Yena, H-Y-E-N-A. Elle a une super chaîne aussi YouTube, elle fait des tirages de cartes, et elle a créé pas mal d'oracles et un tarot qui sont très sympas. Alors, pour nos balances, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? J'ai eu l'impression que oui. Alors les balances, février-mars, alors excusez-moi s'il y a un peu de bruit, hein, je ne suis pas toute seule dans la maison. Février-mars pour les balances. Alors, nous avons ici, tchac, les plaisirs partagés. Ok, est-ce qu'on peut compléter? Février-mars pour nos balances. On y va. Est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires? Des indications supplémentaires? Ah, en voici une. Plaisir partagé. Nous avons insécurité et doute. Et une troisième carte. Allez, on y va. Chaque, elle est là. Elles se sont toutes mises de côté. Ne vous laissez pas influencer. Et de dos, nous avons ne cédez pas à la panique. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont venir un peu vous désarçonner et vous mettre dans une forme d'inconfort, une petite forme d'inconfort. Mais c'est ok, hein, il y a vraiment... alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, vous arrivez à partager des moments avec des gens, à échanger, à remettre de la légèreté dans tout ça. Et vous allez... Je pense que vous allez partager et communiquer sur vos insécurités et vos doutes. Et c'est très bien. En revanche, ne vous laissez pas influencer. C'est-à-dire que c'est intéressant de communiquer dessus, mais faites bien la part des choses entre ce que les gens projettent et qui finalement ne vous appartient pas, et ce que vous pensez réellement de la situation et ce que vous ressentez vraiment. Je vous rappelle que vous êtes la reine de coupe, vous avez cette belle énergie, vous allez être capable pendant ces 2 mois finalement d'affiner votre raisonnement et votre sensibilité à la situation, et vous allez recevoir les bons messages et être assez clairvoyant sur ce que vous ressentez, et justement faire la part des choses entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce que les autres vivent, ce que les autres ressentent, même si vous parlez d'une même situation. Donc ça, c'est intéressant. Ne vous laissez pas influencer et ne cédez pas à la panique. Vous allez peut-être avoir envie par moment de céder un peu à la panique et d'être dans des choses un peu impulsives. Vraiment, ne cédez pas à la panique. Prenez du recul, comme vous êtes souvent capable de le faire, d'ailleurs, les balances. Hein. Prenez du recul. Vraiment, soyez bien ce 2 de bâton qui ne se laisse pas embarquer et qui réfléchit vraiment et qui regarde les différentes situations
de plusieurs points, enfin, ouais, de plusieurs angles. Il n'y a pas un seul angle et c'est pas une façon obtuse de regarder les choses. Allez, on continue avec ce jeu. Hop, je déplace la caméra. Donc, cette fois-ci, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut nous dire concernant peut-être des événements, des choses qui se passeraient pour nos balances là? Alors, on a déjà le passage. Alors, pour nos balances en février-mars, balance février-mars, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on peut avoir un message un peu complet avec les cartes? Nous avons la ressource. Ouais, vous enlevez de la ressource, hein, de toute façon. En plus, le 21, c'est la carte du monde dans le tarot. C'est la carte la plus magnifique du jeu. Donc, allez, on y va. Est-ce qu'on a une dernière carte? Pour nos balances, février-mars, les balances, elle est là. La libération. Ben voilà, c'est parfait. Et hop, derrière, vous avez la fin. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous êtes en train de passer à une autre étape de votre vie. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Forcément, vous vous retrouvez confronté à certaines choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et vous vous questionnez sur vous-même. Hein. Il y a vraiment un truc avec vous. Hein. L'image de soi, toi, c'est vraiment cette idée-là. Donc, c'est un passage, c'est une étape. Vraiment, là, c'est intéressant avec ces cartes-là de vous dire que non seulement vous avez les ressources pour affronter la situation, vous avez vraiment beaucoup de ressources, mais au-delà de ça, après, vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Ici, la plante, elle est dans l'eau. Elle est complètement dans l'eau. Ici, on a cette eau qui passe sous ce pont. Ici, nous avons l'eau qui déborde. Hein. L'eau, ça correspond aux émotions. D'ailleurs, notre reine de coupe de tout à l'heure, elle est dans l'eau. Elle est complètement dans l'eau. C'est une sirène. Et elle est totalement dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que vos émotions vont venir vous chercher, vous parler, vous remuer probablement. Mais c'est dans un but très libératoire. On n'est pas dans quelque chose qui est là pour... Vous voyez, là, on sort du tunnel. Oui, on a le sentiment à un moment d'être isolé, d'être dans un tunnel, d'être en train de traverser quelque chose, mais effectivement, c'est pour aller vraiment vers quelque chose d'agréable et de meilleur. Hein. Mais vous avez le sentiment que il y a un cap là, il y a un cap qui se passe, c'est la fin d'une période. Mais vous voyez, cette fin, elle donne de merveilleuses fleurs. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau qui va naître. Donc là, vous êtes en train de clôturer une période de votre vie, quelque chose, ça vous bouscule un peu, mais... c'est pour donner quelque chose de très joli, de plus grand, de résistant. Donc, c'est quand même très positif tout ça. Allez, on y va sur nos cartes de tarot pour finir. Allez, le tarot, hop. Est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire à nous dire pour nos balances en février-mars? Est-ce qu'on a un message avec 3 cartes? Alors, déjà une, oui. Le 6 de bâton, qui représente la victoire, comme vous pouvez le voir. Hein, il fait le V de victoire. Nous avons ici le 8 de denier. Hein, la chance, le jeu, le fait de s'amuser un peu plus des situations, donc de remettre de la légèreté. Là, il y a trop de cartes. Et ici, attendez, parce qu'elle a sauté en même temps que les autres, une seule carte. Voilà. Nous avons le 7 de bâton, le fait de vouloir se protéger aussi. Vous ressentez le besoin de vous protéger de quelque chose. Et ça vous rend victorieux. Et nous avons ici le 5 de denier. Le sentiment un peu, 5 de denier, 7 de denier. Ouais, vous allez remplir en fait. Et puis voilà, vous arrivez au monde. Vous voyez, vous avez peut-être le sentiment à un moment peut-être de ne pas avoir assez avec ce 5 de denier. Et finalement, vous allez du coup le remplir avec le 7 de denier. C'est vous qui allez préparer la popote. En fait, c'est vous qui allez vraiment répondre à vos besoins. En fait, c'est ça que ça vous raconte, ce tirage. C'est qu'il y a des besoins, il y a des besoins de réparer certaines choses, des besoins de purger certaines choses d'un point de vue émotionnel, des besoins de comprendre les blessures qui ont été les vôtres et peut-être de enfin passer un vrai cap par rapport à ces blessures. Et vous allez être victorieux, clairement, là-dessus. Mais en fait, ça dépend énormément de vous. On parle assez peu de l'extérieur et quand on en parle, c'est en vous disant de ne pas vous laisser influencer, d'échanger pour remettre de la légèreté, mais de finalement revenir à vous et à vos pensées, à votre énergie. Ici, on a un cavalier de bâton qui, pour moi, vous représente vous. Le cavalier de bâton, il a
c'est un bon joueur qui fonce, c'est un peu le cavalier le plus fougueux, c'est aussi un cavalier assez sexy. Alors ça peut représenter quelqu'un dans votre tirage, mais ça peut vous représenter vous avec cette puissance du cavalier de bâton qui est à la fois un joueur, il est assez fun, il a envie de vivre pleinement. Il tient ici la carte du chariot dans sa main. Le chariot, c'est quand même le triomphe, la victoire, les avancements, le fait d'avancer dans la vie. Donc après avoir compris que vous êtes dans la nécessité de finalement vous fournir vous-même, que ce soit d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue concret, genre voilà, se faire vraiment à manger des bonnes choses, etc. Que ce soit ça ou enfin ça peut vraiment tout représenter. Une fois que vous comprenez ça, dans les 2 mois, là, vous allez avoir vraiment une évolution et revenir à cette énergie du cavalier de bâton, qui est une énergie assez géniale et très vivante, pour arriver au monde. Le monde qui est vraiment la carte de la réussite et de l'épanouissement par excellence, quoi. En fait, c'est un peu le monde parfait, le monde parfait. Il y a un peu cette idée-là, quoi. D'un coup, les choses réussissent de la façon dont vous l'auriez souhaité. Vous n'auriez pas pu souhaiter mieux, quoi. Donc, c'est quand même très sympatoche. Allez, on va y aller sur des dernières cartes. Posez-vous une question. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Vous vous posez une question et je vais y répondre grâce à ces cartes-là. On y va. Vous pouvez faire pause. Vous pouvez prendre quelques secondes si vous voulez. Vous fermez les yeux. Vous pensez à cette question. Et allez, pour répondre à la question des balances qui regardent là le tirage. Nous avons lâche rien, ça va cartonner. Bon ben voilà. Allez, est-ce qu'on peut compléter pour les balances? Alors, c'est marrant, c'est contradictoire, mais on vous dit qu'il y a des choses par contre qui ne dépendent pas de vous. Et que ça, il faut les lâcher. Il faut lâcher l'affaire sur ces choses-là. Et on vous dit de ne plus y penser et de vous faire kiffer. Ce qui veut dire que à la fois, vous n'avez rien à lâcher dans le sens où de toute façon, vous allez être victorieux. Mais par ailleurs, il y a quand même des choses qui, en revanche, ne dépendent pas de vous. Et ça, par contre, c'est des choses qu'il faut absolument lâcher. Et auxquelles, finalement, vous n'avez même plus besoin de penser pour revenir à du kiff, quoi. Et de revenir à vous, de revenir à du plaisir. On a parlé plusieurs fois de plaisir, de légèreté dans ce tirage. Je pense que c'est important de par moment, revenir vraiment à ça. Alors, je vais maintenant tirer une dernière carte qui sera une carte conseil. Je fais pause pour récupérer le jeu. Voilà, je vais prendre une de ces petites cartes. Allez, pour nos balances, est-ce que j'arrive à le mélanger? C'est pas toujours évident à mélanger ce jeu. Ouais, c'est bif bof. Je vais faire comme ça, je vais le faire en 2 fois. Allez, c'est pour les balances. Pour les balances, ici, je le fais, désolée, je le fais hors cadre parce que c'est plus pratique là pour les tenir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour les balances, est-ce qu'on peut avoir une indication, un conseil pour le mois de février et de mars? Allez, pour nos balances, un conseil février-mars, ça a sauté, ça y est. Ah, c'est pas la première fois que ça sort ça, mais je sais pas si c'est si c'est sorti pour moi ou si c'est sorti récemment pour un autre signe. Thrive. Alors, imaginez une issue facile et prospère. Il est temps en fait de vous projeter là. Il y a cette idée-là de vous projeter d'une façon vraiment positive, quoi. Il est temps, je dis ça, mais ça se trouve vous le faites déjà. Mais alors si vous le faites déjà, continuez. C'est vraiment ça qu'on vous conseille de faire. Donc d'imaginer une issue vraiment favorable, une issue facile, hein, quelque chose qui se passe facilement et qui soit vraiment prospère. Donc prospère, ça peut être à plein de niveaux, hein, affectif, etc. Mais ça peut être aussi financier. On vous dit de créer un chemin vers des ressources qui vont supporter et soutenir en fait votre vision des choses. Donc de vraiment le créer, ce chemin. De ne pas hésiter à être... alors ça peut être de créer de façon imaginaire, ça peut être aussi de le créer concrètement. Il faut arriver à relier les deux. Mais déjà à l'intérieur de vous, on a parlé beaucoup de l'intérieur de vous, je pense qu'à l'intérieur de vous, il faut créer et imaginer cette chose que vous souhaitez en fait. Préciser encore plus la vision que vous avez de votre avenir et de ce que vous souhaitez vivre.
et du coup de créer à l'intérieur de vous-même le chemin qui va vous mener et qui va supporter votre vision, qui va soutenir votre vision vers les ressources nécessaires qui vont vous permettre d'accomplir en fait ces visions. Voilà, là on est vraiment dans de la loi d'attraction, hein. Mais c'est très intéressant et on sait que c'est primordial de penser d'une certaine manière pour pouvoir ensuite poser les bonnes actions qui vont mener finalement à des résultats qui vont vraiment nous plaire. C'est vraiment un processus. Et donc là, c'est ça qu'on vous dit. Et enfin, on vous dit de libérer toutes vos tendances à assumer des échecs ou des choses compliquées. Qu'il est temps de libérer ça, quoi, de bien libérer vos tendances à vouloir tout assumer, plus que nécessaire en fait, et à vouloir aussi... finalement, il s'agit vraiment de libérer vos pensées limitantes. Et de libérer le fait que dans votre idée, en fait, la difficulté, l'effort, le combat, la complication est forcément nécessaire. Non, en fait non, ça peut être super simple. Ça peut être facile et simple. C'est ça. L'idée, c'est de remettre dans votre esprit que tout ça peut être très facile et simple et que c'est pas obligé que ce soit ni un combat, ni compliqué, ni difficile, ni en résistance, ni rien de tout ça. Donc vraiment, ne lâchez rien sur vos envies, sur ce que vous souhaitez vraiment, mais lâchez tout le reste qui résiste et qui ne dépend pas que de vous, parce qu'en fait, ça va être super facile, ça va se faire facilement. Donc, à la limite, il y a vraiment cette idée de ne plus accorder du tout d'énergie, ni d'intention, ni d'attention d'ailleurs sur ce qui ne dépend pas de vous. Et en revanche, de revenir totalement à vous. Bon, eh bien, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous servira, vous aidera. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir moi, parce que j'essaie de vous soutenir via ces cartes. Donc, merci si vous faites pareil, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.